Tout le monde, alors dans cette vidéo, on est toujours dans notre tuto Python. J'espère que vous avez vu les vidéos précédentes dans cette playlist sur la chaîne. Donc je vous mettrai un petit lien pour trouver ça si vous ne l'avez pas fait. Donc ici, on va regarder comment manipuler, créer des boucles en Python. Donc je vous propose de commencer toujours avec ces deux lignes qui, si elles sont mystérieuses, allez au début de la playlist où je vous explique à quoi ça sert. Bam. Alors voilà le premier exemple dans lequel on va voir comment est-ce qu'on fait une boucle. Donc, comment est-ce qu'on fait une boucle? On va prendre la syntaxe for i in vector. Donc, ici, vecteur, ça sera l'endroit où mon indice i va se promener pour faire une boucle. Donc, je vais commencer par définir un vecteur de nombre entier. Donc, j'utilise la fonction numpy.arrange. Et donc, j'utilise la syntaxe comme ça, 2, 14 et 2. Et donc, 2, c'est le début, 14, c'est la fin, et 2, c'est le pas. Donc, si je reprends depuis le début, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais aller de 2 à 14, en allant de 2 en 2, avec la particularité dans Python NumPy, que les intervalles d'entiers sont ouverts à droite. Donc ici, de 2 à 14, ouvert à droite, ça fait que 14 n'est pas dedans, donc le dernier, c'est bien 12. Ok, donc ça, ce vecteur-là, c'est exactement le vecteur ici. On peut l'exécuter là, vecteur. Si j'exécute, voilà le vecteur, c'est 2, 4, 6, 8, 12. Voilà. Donc ensuite, pour faire ma boucle, je vais simplement utiliser la syntaxe pour i dans le vecteur machin et 2 points. Donc for i in vecteur, je mets 2 points, c'est ça que ça veut dire que je suis en train d'ouvrir une boucle, je mets un 2 points. Vous verrez, on fera la même chose pour les if, pour les while, pour les fonctions. Le 2 points, ça veut dire je démarre quelque chose, quoi. Et la petite différence de Python par rapport à plein d'autres choses, c'est qu'il n'y a pas de end. Il n'y a pas de end for. Il est inutile en fait. Et pourquoi il est inutile? Parce qu'en fait, ce qui va jouer le job de je suis dans la boucle, ou alors la boucle est finie, ça va être l'indentation. Donc ici, vous voyez, quand je suis dans Jupiter, ici je vais à la ligne, ça m'indente immédiatement. Ça m'indente parce qu'il a compris avec le 2 points que j'étais en train d'ouvrir quelque chose. Donc là, il m'indente le truc, ça veut dire que je suis en train de démarrer la boucle. Une fois que j'ai fini ma boucle, donc là je fais juste imprimer le i là, une fois que j'ai fini ma boucle, je vais à la ligne, et puis je peux faire autre chose, là j'ai fait coucou la boucle est finie pour qu'on voit bien que ça s'exécute qu'une seule fois, mais en gros c'est fini, la boucle est finie parce que je suis sorti de l'indentation. Donc voilà, si j'exécute, c'est ça que ça donne, ça va faire i égale, et puis ça va dérouler le i ici, dans vecteur, donc 2, 4, 6, 8, 12. Et puis le coucou la boucle est finie n'est affiché qu'une seule fois parce qu'il est hors de la boucle. Ok, donc si par exemple je ne vais pas à la ligne, je reste indenté comme ça, alors ça veut dire que tout ça sera dans la boucle, donc coucou la boucle est finie va être affiché autant de fois que la boucle est parcourue. Donc si j'exécute, c'est bien ça qu'on voit. À chaque fois il imprime i et ensuite coucou, i coucou, i coucou, i coucou, etc. Ok, donc c'est le simple fait de revenir à la ligne qui fait qu'on est ou qu'on n'est plus dans la boucle. D'accord? Donc ça va faire des choses super... ça fait que du coup, les codes Python sont en général assez faciles à lire, parce que c'est très propre, cette indentation qui est parfois recommandée dans certains langages. Ici, elle n'est pas recommandée, elle est juste obligatoire. Si on le fait pas, on a une erreur de syntaxe. Et il nous dit, erreur d'indentation, ici ça va pas, on s'attend à avoir un bloc indenté. Donc vraiment, il nous dit précisément qu'est-ce qui se passe. Ok? Alors, le deuxième exemple que je voulais vous dire, c'était que c'était pas la peine ici dans vecteur de mettre forcément des entiers ou des entiers successifs ou je sais pas quoi. On peut mettre à peu près n'importe quoi, et n'importe quoi comme liste. Donc ici, on a une liste, un vecteur qui s'appelle fruit, dans lequel on a écrit pomme, poire, châtaigne, donc c'est pas des nombres, hein. Et pareil, je peux faire une boucle avec des indices qui vont se promener là-dedans. Si je fais print i, ici, ça va simplement imprimer le premier, ensuite ça va passer au suivant, ça va l'imprimer, et à châtaigne, ça va imprimer, et ensuite, vu que je suis plus à la ligne, je suis sorti de la boucle, ça imprimera, c'est fini. Et on vérifie, ça fait bien ça. Pomme, poire, châtaigne, et puis c'est fini une fois. Ok, donc on peut vraiment mettre à peu près n'importe quoi. Je vous donne un troisième exemple avec un tout autre vecteur, où c'est là pas non plus des nombres entiers, c'est des nombres réels, voilà. Et si je fais afficher y dans autre vecteur, ça m'affiche simplement les éléments de ce vecteur-là. Hein, donc on les sépare bien, on ne se confond pas entre les points et les virgules. Hein, voilà.
Et puis, un autre truc qu'on peut voir, c'est que c'est pas la peine de définir le vecteur à l'avance si on n'a pas envie. Ce autre vecteur là, on peut mettre directement for y dans, et boum, on met la définition ici. C'est ce que je vous ai fait dans le 5e exemple. Pour y dans ce vecteur là, faire machin, machin, machin. Ok? J'aurais pu faire autre chose, hein. J'aurais pu faire y égale y plus 2, et puis ensuite afficher y. Donc là, ça m'a fait plus 2 par rapport à tout ce qui est indiqué. Ok, et ici je vous fais la même chose dans le 4e exemple, je vous fais pour i dans, et puis je mets directement un vecteur np.arrange de 0 à 1 en allant un pas de 0 à 1 qui permet de vérifier qu'on s'arrête bien à 0,9. Ok pour ça, donc voilà, pour les boucles, c'est pas hyper compliqué, le mot-clé c'est for, il n'y a pas de end, il y a des 2 points et il y a une indentation, et la fin de l'indentation signifie la fin de la boucle. Et puis on peut mettre n'importe quoi en vecteur, liste, etc. ici. Voilà!